J'aimerais partager avec vous aujourd'hui que nous devons apprendre à faire silence. Exode 14, versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Verset 14. « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Si toi et moi, nous ne faisons pas silence, comment pensons-nous que Dieu va agir en notre faveur? Et c'est un peu le chant qu'a interprété notre sœur Love Mine, ne murmure pas. Frères, sœurs, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et à l'œuvre dans son assemblée, dans cette assemblée, la Belle Aumière, faire avancer l'œuvre dans la ville de Cergy. Et nous devons faire silence en Église. Je prie sans cesse que Dieu nous donne à nous, assemblée de Dieu, d'aspirer aux dons les meilleurs. Le don de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste, agréable et parfait. Gardons le silence, surtout dans nos épreuves. C'est facile, hein, quand on est dans l'épreuve, de dire « je vais aller me défendre, je vais en découdre ». C'est facile. Laisse les choses vaines, garde ton cœur dans les choses vraies. Laisse les on-dit, écoute la parole de Dieu. Jésus t'aime et il faut voir la vie en Jésus-Christ. Le monde continue son changement. Et moi, ce changement, je le considère, je dirais, le monde part en vrille. Et je n'ai pas besoin vraiment de vous faire une démonstration aujourd'hui. Il suffit juste d'allumer votre télévision. Regardez ce qui se passe. Dites à la télévision aujourd'hui, vous prenez un micro, dites que l'homosexualité, c'est pas bon. Vous venez me dire ensuite comment vous allez être accueillis. Et comme je me rends compte qu'aujourd'hui, que l'Église se conforme au siècle présent, mon frère, ma sœur, dis à un chrétien aujourd'hui que l'immoralité sexuelle n'est pas une bonne chose. Et viens me dire comment tu vas être accueilli. Dis à un frère, dis aux chrétiens aujourd'hui que la jalousie n'est pas une bonne chose. Et viens me dire comment tu vas être accueilli. Dis à un chrétien que la médisance n'est pas une bonne chose. Et viens me dire ensuite comment tu vas être accueilli. Je t'encourage tout simplement ce matin à prendre un instant dans ton lieu secret, de t'alimenter de la parole de Dieu, de vivre la vie en Jésus-Christ et de voir la vie en Jésus-Christ et la vie que Jésus-Christ veut pour toi. Combat le bon combat, mon frère. Combat le bon combat, ma sœur. Et en réunion de prière, j'avais partagé une image qui m'avait interpellé dans la préparation de la méditation pendant la réunion de prière. J'étais dans le train et le Seigneur me parlait. Et quand vous êtes dans le train, en fait, alors moi je prends le train à Éragny et je suis monté dans le train. Et de Éragny à Saint-Lazare, on se rend compte que c'est toujours le même décor. Que vous voyez ou non, vous pouvez le tester, vous prenez n'importe quelle ligne de train, n'importe où, même aux États-Unis, c'est pareil. Tu prends le train, alors moi je prends à Éragny et je peux décrire aujourd'hui, sans même être dans le train, je peux vous décrire là, à l'instant, les décors que je vois quand je vais de station en station. Ah bah tiens, là, tiens, je vois telle maison. Ah bah tiens, j'arrive à la gare de Conflans. Tiens, il y a un parking qui est là. Tiens, ça c'est le parking des gens qui travaillent à la SNCF. Ah tiens, j'ai même retenu une voiture qui était là. Tiens, c'est tel modèle de voiture, etc. Ah bah tiens, je vois le travail de ma femme. Ah bah, il y a aussi le parking où elle se gare. Ah bah tiens, elle est en retard aujourd'hui. Vous voyez, c'est le genre de choses que j'expérimente dans le train. Mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend le train, on ne se plaint à aucun moment que le décor ne change pas. N'importe quelle ligne, le décor sera le même. Christ a déjà tracé la route pour nous. Jésus-Christ a déjà tracé le chemin pour nous. Il ne dit pas que le chemin sera sans difficulté, mais il dit « je serai avec vous ». Et quand on est dans le train, on ne se plaint. Moi, je ne vais pas me plaindre auprès de la SNCF pour dire « bon, changez-moi ce décor-là, demain c'est un autre jour ». Non. Et bien, dans la vie de tous les jours, dans notre chemin de tous les jours, on aura sans cesse des attaques. On aura sans cesse de la persécution. C'est écrit dans la Bible. Dieu a déjà expliqué tous ces décors-là que nous allons rencontrer. Aujourd'hui, en gros, on n'a pas besoin d'être surpris. On est dans notre marche et tous ces décors que l'on voit, qui arrivent, c'est ce que Dieu a déjà annoncé dans sa parole. Restons focalisés sur Jésus-Christ, persévérant jusqu'à la fin, combattant le bon combat. Amen. Je vous invite à vous lever. Là, j'entre dans ma conclusion. Si je dois insister aujourd'hui sur ce que tu dois retenir, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement fais silence dans ton culte personnel, sois attentif au Saint-Esprit, sinon tu risques de passer à côté de